Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Je vais vous partager des belles réflexions que j'ai trouvées sur le site de mon amie Karen Wood. Et ça se lit comme suit. Un sage prit la parole et dit: Cultivez l'émerveillement. Ne cessez jamais d'admirer la beauté, l'harmonie et la bonté du monde. Ne cessez jamais, tel d'éternel enfant curieux de tout, de vous interroger. L'étonnement est le début de la sagesse, disait un ancien, car il nous conduit à nous interroger et à découvrir l'invisible derrière les choses visibles. Il nous mène à la vérité. Alors, c'est Frédéric Lenoir qui a écrit ça. Puis, ça me faisait penser, quand on faisait un voyage avec les enfants, ou même nous, quand on était jeunes, combien de fois qu'on nous demandait, c'est quoi ça? Pourquoi que c'est comme ça? Comment ça se fait que c'est fait de même? Qui a fait ça? Comment ça a été fait? Alors, c'est sûr que si, en tant qu'enfant, quand on vous dit redevenez comme des enfants, bien, être enfant, c'est être encore capable de dire mon doux, c'est tellement beau. Mon doux, c'est tellement extraordinaire. Moi, quand je vous le dis, quand je voyage puis que je passe, je reviens par la 10, que je vois ces montagnes de roches qui ont été coupées pour faire une autoroute. Je suis toujours fascinée par mais comment ils se sont pris, comment ils ont fait ça, comment l'idée est venue là, de passer ce trajet-là et de voir que oui, on a des plus belles routes, que oui, on a accès plus facilement à aller d'une place à l'autre. Mais ne cessez jamais de vous émerveiller, de vous demander, d'être fasciné, de prendre le temps. Souvent, moi, je dis aux gens, mon conjoint, à l'occasion, coupe des arbres. Puis, je peux vous avertir que souvent, quand les coupe, parce qu'ils sont malades, ça lui fait vraiment de la peine d'être obligé de couper un arbre. Mais je ne peux m'empêcher de m'asseoir sur la galerie et de l'observer, de regarder comment il pense, comment il est en train de tout calculer ça. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais mettre une corde là, je vais m'arranger pour que l'arbre, là, il va tomber là. Puis l'arbre tombe toujours là où il veut que l'arbre aille. Alors, je dis tout le temps aux gens, si vous verriez mon conjoint quand il coupe un arbre, c'est comme un ballet. C'est tout est pensé, tout est fait, tout est coordonné. Je le regarde aller doucement. C'est comme si vraiment il est en transe. C'est comme s'il est connecté avec le divin, puis qu'il fait ce qu'il entend qui doit être fait pour que cet arbre-là ne brise rien en tombant. Alors, prendre le temps de s'émerveiller, prendre le temps. Combien de fois je dis, moi, le secret d'un mariage, c'est la meilleure recette pour que le mariage dure, c'est ayez de l'admiration les uns pour les autres. Prenez le temps d'admirer ce que les autres font. Parfois, je me fais le reproche. Je me fais le reproche de critiquer mon conjoint, de dire, je vais vous donner un exemple d'hier. Mon conjoint, il a pris la peine d'aller m'acheter du blé d'Inde. Et hier, il me dit, je vais le faire cuire à ma manière. Moi, je le fais cuire au four micro-ondes. Je vais sortir la recette sur Internet, puis je vais faire cuire ça. Puis, je dis, moi, là, ça ne m'intéresse pas bien, de manger du blé d'Inde fait au four micro-ondes. Mais là, il dit, mais, tu sais, pourquoi tu ne l'essayes pas? Au moins, c'est très, très bon. Puis, là, il est un petit peu choqué parce que je ne lui fais pas confiance. Puis, à la fin, on rentre, puis là, je lui dis, regarde, je suis désolée, là, je vais le manger à ta façon de blé d'Inde. Je vais faire le cuire comme tu veux le faire cuire. Et c'était très, très bon.
C'était très, très bon. Alors, prendre le temps de s'émerveiller, prendre le temps de remercier l'autre, prendre le temps de dire je suis désolé. Et je lisais une autre pensée qui disait, c'est quelqu'un qui dit, Maître, que veux-tu dire travailler sur soi? Et le maître répondit, ça veut dire cesser d'espérer que les autres changent. Alors, tant et aussi longtemps que vous pensez que c'est la faute des autres si ça va mal, si vous pensez qu'il faudrait absolument qu'il change, puis il ne comprend rien, puis elle ne comprend rien, ben, vous ne travaillez pas sur vous. Ce qui vous dérange chez l'autre, c'est le message que votre enfant intérieur vous envoie de ce qui vous dérange vous-même, de ce qui vous appartient. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et beaucoup d'émerveillement aujourd'hui. Merci, je vous aime. À la prochaine.